Alors, il y a 2 mois de ça, 2 de mes anciens élèves m'ont contacté coup sur coup et m'ont posé la question « Benoît, comment on fait pour développer sa masse musculaire ?» Du coup, je me suis penché sur la question et je suis en train de finaliser un dossier avec les principes pour pouvoir réussir dans cette aventure. Et je me disais, avant de partir là-dedans, ce serait quand même bien que tu sois conscient des avantages et des inconvénients avec ces pratiques. Alors, on va comparer dans cette vidéo 3 possibilités. La première possibilité, rien faire. La deuxième possibilité, développer ta force. Troisième possibilité, développer ta masse musculaire. Donc à savoir déjà qu'il y a une distinction entre développer ta force et ta masse musculaire. Des fois, c'est un peu la même chose, et des fois, ça ne l'est pas. Donc on développera ça dans d'autres vidéos et avec le dossier, et que tu comprennes déjà qu'il y a une distinction est important. 3 sujets qui me paraissent importants pour les hommes. 1. De manière générale, la confiance en soi. 2. Ton sport. 3. Les femmes. Et alors, pour ce qui est de la confiance en toi, si tu fais rien, bon, eh ben, tu vas te reposer sur d'autres choses dans ta vie. Peut-être que c'est ton humour, ta capacité de dialoguer avec d'autres personnes, d'être entreprenant, d'être passionné, passionnant, d'être courageux, déterminé. Et si tu fais rien, bon, bah c'est comme toute chose, c'est pas une capacité qui va grandir. Ok. Deuxième possibilité, donc, tu travailles ta force physique. Là, directement, il y a de la testostérone. J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui va monter en toi. Avec cette testostérone, il y a des qualités de direction, qualités de présence, et puis aussi plus de force, qui est le sujet là de cette partie-là, et donc un sentiment de « oomph, je peux faire ce que je désire faire dans ma vie ». Donc plus de confiance, c'est sûr. Troisième possibilité, confiance et masse musculaire. Alors au départ, bien sûr, avoir plus de masse, on peut se dire ça va me donner plus de confiance, que ce soit dans le miroir ou dans ma vie. Oui, et moins que si tu sens que tu as cette force physique en toi et sans avoir un excès de poids qui va avec. Parce que qui dit masse musculaire peut dire moins de mobilité, moins d'agilité, moins de capacité de bouger dans tous les sens comme tu le souhaites, et donc moins de confiance, voire même moins de vitesse, moins d'endurance. Ok ? Donc ça c'est pour le sujet de la confiance. Deuxième sujet, ton sport. Alors, si tu fais rien, bien sûr, tes qualités physiques vont diminuer au fur et à mesure de l'âge. Tu vas avoir moins de force, moins de vitesse, moins de capacité et vraisemblablement plus de risques de blessures et moins de performance. Logique. Si tu as une pratique de développement de ta force, eh bien, ça va se traduire par plus de puissance, plus de vitesse, plus d'endurance aussi, quelque part, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, et il va falloir aussi que tu aies un aspect cardiovasculaire qui s'y ajoute. Et en même temps, la force va t'aider dans ton sport. Ensuite, masse musculaire et ton sport, là, ça dépend. Ça dépend parce que si tu as un sport, si tu fais un sport comme le rugby, un sport de collision, là, nécessairement, tu vas avoir besoin de masse musculaire. Pourquoi ? Pour te protéger de tous les chocs. Donc là, c'est même essentiel que tu aies cette masse musculaire qui soit là. Maintenant, si tu fais un sport comme le tennis, ou si tu fais un sport comme le sprint, je te conseille d'ailleurs le livre de Barry Ross, qui coachait la sprinteuse
exceptionnel qui était Allyson Felix, où il fait bien la distinction entre force et masse musculaire, en expliquant que si tu te focalises sur ta masse musculaire, tu vas prendre du poids, et donc, même si tu gagnes en force, le poids va avoir une incidence négative sur la vitesse au final. Donc c'est pas ce que tu cherches. Ok? Donc, pour ton sport, de manière générale, la force gagne, sauf si tu fais un sport de collision comme le rugby. Ok, dernier point et non des moindres, ton rapport avec la jante féminine. Alors, dans l'évolution, j'aime bien l'idée que on a suivi les 3 P. P comme provide en anglais. Provide, ça veut dire assumer les besoins de la famille. P comme protect, protéger. Et P comme procreate, procréer. Et donc, si dans ton entraînement tu ne fais rien, bon bah tu es voué à ce que tu as au jour d'aujourd'hui, rien de plus va se développer à ce niveau-là. Si tu as un entraînement de force, là ta testostérone va augmenter, ton sens de provide, donc d'assurer les besoins, va s'améliorer aussi parce que ça donne un sens de direction, la testostérone. Et puis protection aussi, ça va s'améliorer, aussi avec la testostérone. Ta capacité de réagir aux situations quand il y a un risque et donc de la rassurer va être présent. Et puis procréer aussi, tu seras en meilleure santé, donc là aussi ça sera à ton avantage. Dernier point, donc par rapport à la masse musculaire et la jante féminine. Donc au départ on peut se dire ouais, donc plus de masse musculaire, donc du coup tu fais tourner plus les yeux. Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si tu poses les questions aux femmes, tu peux faire un sondage. Quel type d'homme vous aimez? En général, la version bodybuildée avec des muscles qui sortent de partout, c'est un peu trop et finalement, c'est pas ça qu'elle recherche. Et on peut même l'imaginer en fonction des 3 P que je viens de discuter. Le sens de providing, tu l'auras pas forcément parce que cette femme peut se dire il passe toute la journée à la salle de gym, donc il ne va pas forcément être là pour assurer les besoins de la famille. Le sens de protection, pas sûr non plus, parce qu'il a tellement des muscles partout qu'il a perdu dans son agilité, il est un peu plus pâteau et c'est pas finalement sûr à 100% qu'il soit capable de me protéger. Et puis procréer, on peut se poser la question avec les stéroïdes et tous les produits qui s'est mis à l'intérieur, est-ce qu'il va être là pour m'aider à enfanter quelqu'un de sain? Donc voilà, c'est pas sûr. Moi personnellement, pour la petite histoire, je pense que la version stéroïdée, c'est la même version que la version narcissique féminine avec les faux seins et toute la panoplie qui va avec. Donc, sûrement qu'il y a un public avec lequel ça va. Là, je porte un jugement, bien sûr. Et si c'est ce que tu cherches, c'est parti pour toi. Voilà. En conclusion, le développement de ta force gagne la plupart du temps, sauf dans quelques cas. Si tu fais un sport de collision, le développement de la masse musculaire gagne. Si tu as un poids léger, genre 65 kg, 70 kg, effectivement tu peux gagner en masse musculaire et tous les bénéfices dont on a parlé peuvent être importants. Et puis dernier point, quand tu deviens âgé, donc 50, 60 et plus, il y a un phénomène qui s'appelle sarcopénia, et qui est de perte de masse musculaire. Donc là, d'avoir le focus sur le développement de ta masse musculaire peut être intéressant. Donc c'est parti pour ton entraînement. Je souhaite qu'avec cette vidéo, tu aies plus conscience de là où tu vas. Et prochaine vidéo, je commence à t'expliquer comment faire pour développer ta masse musculaire. Salut!